Franchement, avec le parcours, tu peux le faire, tu voles, je suis sûr. T'es de retour. Avec des bras, on engage les bras, on lève la tête, on lève un peu dedans. C'est vrai qu'il y a beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. On sait que ça va demander forcément beaucoup d'adaptation et beaucoup de travail pour que, voilà, parce que c'est le football, c'est comme ça. On ne créait pas un groupe et une alchimie en 2 semaines, donc forcément ça peut demander un peu plus de temps. Donc voilà, en plus de ça, un nouveau coach, forcément des nouveaux principes, un nouveau système de jeu. Donc tout ça réuni fait que voilà, on sait qu'il y a du travail, mais voilà, ça a été plutôt bien fait jusqu'à présent. On est parti sur un projet d'équipe, donc avec un système de jeu. Et puis l'idée c'est de doubler tous les postes, voilà, pour avoir de la concurrence et de la profondeur d'effectifs. Et puis après sur les profils, donc par rapport au poste, quel que soit le poste ou la zone d'évolution, on cherche des joueurs qui sont capables d'avoir une réflexion dans le jeu, donc dans les choix de jeu, qui sont en mesure de faire les meilleurs choix. Donc ça c'est propre à tous les postes. Et puis d'avoir la vitesse d'exécution sur le plan technique la plus élevée. Voilà. Parce qu'on recherche un foot de possession, ambitieux, donc on est parti sur ces profils-là. Et puis en parallèle de tout ça, un état d'esprit, c'est super important, donc d'avoir des garçons qui sont travailleurs, humbles. Et puis ça permet d'avoir une alchimie qui prenne assez rapidement, quoi. Voilà. On est ensemble, on est ensemble. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Quand il y a beaucoup de changements, forcément on veut essayer d'intégrer au mieux tous les nouveaux, tous ceux qui arrivent. Donc et en plus de ça, il y a beaucoup de jeunes, donc il faut les mettre à l'aise. Le rire, c'est ce qu'il y a de mieux pour intégrer tout le monde, je pense. Donc forcément à l'entraînement, quand on arrive, ça déconne, ça chambre un peu. Sans oublier forcément que quand la séance démarre, il faut aussi du sérieux, de l'écoute pour que chacun comprenne finalement la place qu'il aura dans l'effectif et le rôle qu'il aura à jouer. Donc voilà, c'est le but un peu, et sur les premières semaines, oui, c'est ce qu'on a essayé de faire au mieux. Les garçons sont très réceptifs, c'est jeune, c'est des éponges, hein, ils progressent très vite, ils apprennent très vite. Donc ce qui fait qu'on a eu l'impression que cette équipe se connaît depuis plusieurs mois. Mais voilà, la préparation c'est la préparation et la compétition c'est la compétition. Donc il y a des fois tu as tendance à penser que tu es en avance. Et puis après il y a des moments où tu vas stagner et puis le temps te rattrape, les équipes progressent aussi. Donc un championnat c'est long, c'est un marathon. Donc il y a des équipes qui sont en forme de suite, qui font un gros parcours sur la phase aller et puis qui s'effondrent totalement sur la deuxième phase. Donc non, c'est un travail de longue haleine, c'est plus complexe que ça, quoi. Retour à Caen-Réal, déjà toujours un plaisir de revenir, de jouer sur ce terrain qu'on connaît, qui pour moi comme pour d'autres nous est familier et sur lequel on a quand même malgré tout vécu de belles choses aussi. Caen-Réal, à l'image de la ville, hein, ça fait vraiment village, c'est très familial. Je pense que quand tu es de l'autre côté, tu es une équipe adverse, quand tu arrives, je pense que tu sens un peu le traquenard, le guet-apens, tu vois. Donc, et ça, on essaie de l'inculquer aux joueurs. Donc, quand tu es joueur de foot ou entraîneur, tu dois porter et transpirer les valeurs et cette culture de la ville déjà, et puis du club. Donc voilà, donc je pense que les garçons sont conscients, et comme on a pu le voir contre le match de Blois, on a eu vraiment que des guerriers pendant 90 minutes, malgré les temps forts, temps faibles sur le plan technico-tactique. On a des garçons qui ont mouillé le maillot, qui se sont donnés à fond pendant 90 minutes. Viens là, viens là. C'est les faits. Escal, ton enfant. Les gars, Wesley. Jouez les gars, bien joué. Escarpine, attention, c'est à vous.
chaque entame de mi-temps, finalement, on se met tous d'accord dans le vestiaire. On sait qu'on va tous avancer, qu'on va aller jouer dans le camp adverse, mettre la pression sur l'adversaire. Et à chaque fois, ça nous réussit par un but, tout simplement. Donc c'est très bien. Maintenant, c'est forcément la gestion de la suite, en fait, une fois qu'on mène au score. Donc forcément, il y a deux solutions. Soit c'est savoir maintenir le score, soit c'est savoir aggraver la marque. Donc les deux sont possibles. Il y a effectivement cette possibilité de marquer le troisième avec le face-à-face. Et il y a aussi une mauvaise gestion. Voilà, c'est peut-être dû aussi au fait que l'effectif se soit beaucoup rajeuni, peut-être un petit peu moins d'expérience, de vices. C'est un tout. Je pense qu'il faut travailler sur les deux en réalité. Et voilà, évidemment, si on met le troisième, je pense que le match il est plié derrière. Et derrière, on le gagne ce match. Allez, baissez pas la tête, hein. Allez, on va continuer à travailler. Hein. Il y a des victoires qui te rassurent 2 heures et qui t'inquiètent 7 jours. Et il y a des défaites qui t'inquiètent 2 heures et elles te rassurent 7 jours. C'est le contenu. Et alors à chaud, on a forcément après les matchs des réactions voilà, qui sont un petit peu parfois disproportionnées ou pas lucides, c'est normal. C'est un sport d'émotion. Donc, mais après avec le recul, voilà, on a marqué 2 buts quand même. C'est le plus dur au foot de marquer des buts. Donc tu te dis que ton équipe elle a mis 2 buts. Certes elle en a pris 2, mais ça se règle. Défendre c'est plus facile qu'attaquer. Donc je me dis qu'on a quand même des bases sur un pré-match qui sont très intéressantes et de bon augure pour la suite, quoi.